Monsieur le député Pascal Popelin. Oui, merci Monsieur le Président. Un certain nombre de choses ont déjà été dites sur ce texte et parfois quelques interrogations peuvent affleurer ici ou là sur le respect des droits et des libertés. Aussi, vous me permettrez de partager ici quelques convictions qui me conduisent à soutenir ce projet de loi que, pour ma part, je considère comme indispensable. Ma première conviction, c'est que la mise en œuvre d'un cadre légal ne peut par principe être attentatoire à notre état de droit et à notre démocratie. Il ne peut pas être plus attentatoire que l'absence ou l'insuffisance de règles autour d'une pratique existante. C'est en effet l'absence de dispositions législatives qui amène le risque de dérive et d'abus, le cas échéant préoccupant, au-delà de l'instabilité juridique et de la fragilité légale qu'un tel vide fait porter sur les procédures engagées. En définissant strictement les conditions de recours aux techniques de géolocalisation, qui ne reposent à l'heure actuelle sur aucun fondement clair, ce projet de loi ne fait pas reculer le droit à la vie privée, il apporte au contraire les garanties nécessaires au respect des libertés individuelles. Ma deuxième conviction, c'est que notre devoir de législateur nous invite, nous oblige même, à bâtir des lois qui soient le plus adaptées possible aux réalités de notre temps. Et force est de constater qu'en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité, il nous faut sans cesse mettre notre droit en conformité avec des méthodes de plus en plus sophistiquées. Ce projet de loi y concourt. C'est donc un texte de cohérence, de complément, dont la vocation première est de donner aux forces de l'ordre les moyens de mieux protéger les Français dans la droite ligne de toutes les lois que nous avons adoptées depuis le début de la législature dans le domaine de la sécurité. Alors, je ne doute pas que nous saurons confronter et conforter ici le juste équilibre entre l'indispensable protection des droits de nos concitoyens et le nécessaire approfondissement des moyens d'investigation à disposition des autorités, à partir de la version, et ça a été dit, qui nous revient du Sénat et qui a été améliorée, mais sur laquelle nous proposons en particulier avec Hugues Fourage et le groupe SRC deux amendements qui sont similaires et en soutien à ceux du rapporteur. Se poser la question de savoir pourquoi nous souhaitons revenir à la version d'origine qui était proposée par le gouvernement, bien le fruit des auditions nombreuses qui ont été menées et la convergence des interventions sur ce thème des différents acteurs de différentes origines nous conduisent à penser effectivement que 8 jours, c'est moins bien que 15 jours et que des délits de moins de 3 ans, de plus de 3 ans, c'est mieux que des délits de plus de 5 ans. Voilà la raison pour laquelle nous présenterons tout à l'heure ces amendements. Voilà, simplement et sans aucun esprit polémique et sans faire de la jurisprudence fiction, notre collègue Larrivé tout à l'heure a regretté la jurisprudence de la Cour de cassation. Moi, j'ai un regret sur le positionnement qui a été celui de votre groupe, mon cher collègue, s'agissant du projet de réforme constitutionnelle relatif à l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il me semble, très modestement, qu'il n'y aurait pas eu probablement matière à la décision de la Cour de cassation si nous avions pu faire adopter cette réforme.